métier comprend deux volets, l'enseignement et la recherche. L'enseignement consiste à dispenser des cours magistraux ou bien des séminaires où on va étudier le développement d'une discipline juridique particulière en droit privé ou en droit public. La recherche, de son côté, consiste à mener des investigations dans des fonds documentaires, dans des sources documentaires qui sont soit manuscrites, soit imprimées, que l'on va consulter en bibliothèque ou dans des fonds d'archives. On peut avoir des missions administratives, notamment si le professeur d'histoire du droit dirige un département, ou bien si il dirige une unité de recherche, il va falloir remplir des dossiers, il va falloir mener un certain nombre de réunions pour pouvoir animer la recherche, mais également le professeur d'histoire du droit va, dans le cadre de sa profession d'enseignant, diriger des mémoires, diriger des thèses de doctorat et donc accompagner des étudiants lorsqu'ils préparent leurs travaux de recherche. Le type d'un historien du droit, d'un professeur d'histoire du droit, c'est d'abord une grande maîtrise de son emploi du temps, puisque un professeur d'histoire du droit doit un certain nombre d'heures d'enseignement à son université, au nombre de 128 heures, ce qui correspond en quelque sorte à 4 cours magistraux qu'il peut organiser comme il le souhaite, deux au premier semestre, deux au second semestre, selon sa convenance, de telle sorte qu'il peut y avoir 3 types de journées pour un historien de droit, soit une journée consacrée uniquement à l'enseignement, admettons qu'il commence à 9 h, il fait un cours de 3 heures, et puis l'après-midi commence à 14 h et également il dispense un cours de 3 heures. Et puis il y a une seconde journée qui peut mêler l'enseignement à la recherche, donc le matin admettons qu'il enseigne un cours magistral, et puis l'après-midi il va dans un fonds d'archives où il travaille dans son bureau à distance avec les sources documentaires numérisées qui lui permettent de mener des investigations et d'écrire des articles notamment. Et puis la troisième journée, c'est celle qui va être uniquement consacrée à la recherche. Donc l'historien du droit va partir dans un fonds documentaire toute la journée, de 9 h jusqu'à la fermeture, ça peut être 19 h ou 20 h, où là, il va compulser des documents qu'il va analyser, qu'il va travailler pour pouvoir répondre à un questionnement, un faisceau de questions qu'il se pose sur telle ou telle institution ou telle notion juridique. Alors les débouchés qu'offre la profession de professeur d'histoire du droit sont étroits, il faut le dire. Il y a peu de postes, beaucoup de jeunes gens veulent se présenter et c'est la grande difficulté. Mais ça n'est pas impossible. On a chaque année un volant de postes en maîtrise de conférences, mais aussi lors des concours d'agrégation pour devenir professeur des universités en histoire du droit. Un professeur d'histoire du droit peut très bien, en même temps que son activité d'enseignement et de recherche, être avocat. Il peut également devenir magistrat, et on a vu certains professeurs devenir conseillers à la Cour de cassation. Ça n'est pas incompatible. Alors pour exercer le métier de professeur d'histoire du droit, il faut une très grande curiosité d'esprit. Il faut s'intéresser à de nombreuses disciplines qui viennent, en plus de l'histoire et du droit, nourrir véritablement la réflexion de l'historien du droit, ses enseignements, que ce soit l'économie, la philosophie, la théologie même parfois, l'anthropologie et la sociologie. Il faut également avoir le goût des autres, parce qu'il y a un contact avec les étudiants, avec d'autres chercheurs. Il faut ne pas avoir peur de parler en public. On peut se retrouver devant des amphithéâtres de 600 à 800 personnes, et il faut donc présenter son cours le plus clairement possible, à haute et intelligible voix, bien entendu, pour que l'enseignement soit dispensé. Alors, ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est la diversité des activités que l'on occupe, à savoir l'enseignement. J'ai un goût de la transmission certain, c'est-à-dire cette volonté d'expliquer comment fonctionne une institution, d'où vient une notion juridique et la rendre la plus claire possible pour que dans l'œil de l'étudiant, peut-être, il y ait une étincelle de compréhension ou bien transmettre aux étudiants le feu sacré d'aller éventuellement plus loin au-delà du cours que je peux avoir dispensé. Je conseille aux étudiants de préparer, suivant leurs souhaits, soit en premier, soit en second, un M2 de droit positif, celui de leur choix, dans la matière qui les intéresse le plus, parce que ça
ça leur permettra d'avoir une connaissance technique de spécialistes sur un domaine. Et puis ensuite, de préparer un M2 d'histoire du droit, parce qu'ils auront cette connaissance technique qu'ils pourront mettre en perspective avant de préparer une thèse de doctorat qui les conduira dans la suite du parcours à présenter ensuite la maîtrise de conférence, qui est le premier concours, la première marche à franchir pour devenir maître de conférence à l'université, avant de présenter le concours national d'agrégation d'histoire du droit, qui est un concours organisé tous les 2 ans, avec 4 épreuves et qui permet d'accéder au grade de professeur des universités et d'avoir dans ces conditions une liberté éditoriale et une liberté dans le choix des enseignements qui permet eh bien, de s'épanouir dans ce métier de professeur d'histoire des institutions. Il faut vraiment maîtriser les langues étrangères, donc ne pas hésiter à entretenir les langues que l'on connaît, et puis reprendre tout doucement le latin, parce que c'est un plus hein, qui ouvre un océan de sources assez conséquent dans l'Antiquité et l'époque médiévale, et même l'époque moderne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut nourrir progressivement.